Bonjour Lucien Barret, vous êtes le directeur du centre culturel des Chirous à Liège et un observateur depuis longtemps des politiques culturelles et un acteur des politiques culturelles. Alors dans les centres culturels, il y a eu outre le fait qu'il y a eu un nouveau décret, les choses ont quand même bougé ces dernières années. Qu'est-ce qui vous semble avoir bougé de façon significative dans le secteur ? Plusieurs choses, mais la principale est que le décret met bien en avant, je pense, c'est le centre culturel est un peu jusqu'ici trop le centre culturel posé sur un territoire, mais pas nécessairement en synergie réelle avec ce territoire. Et le décret, mais ça veut dire la réflexion des acteurs qui ont nourri ce nouveau décret, c'est vraiment de faire en sorte que les acteurs culturels, à un moment donné, se penchent réellement sur ce territoire, sur les habitants de ce territoire, sur ses réalités économiques, ses ressources, les obstacles, son histoire, et réancrent les politiques culturelles au départ de ce territoire. Alors, le territoire, pas nécessairement géographique ou administratif, comme on a pu le connaître, mais un territoire réinventé aussi, qui dépasse les limites d'une commune ou d'une ville, qui sont des territoires de projet ou d'action. Ça me paraît vraiment une avancée significative. Et à l'intérieur de ce territoire, un effort pour créer des passerelles et des synergies entre opérateurs culturels. Les secteurs de la culture étaient très cloisonnés, oui, encore aujourd'hui. Hein. Mais là, il y a des efforts réels qui sont posés pour que ces synergies puissent, à un moment donné, permettre le développement de politiques culturelles beaucoup plus intégrées. Voilà. Mais donc maintenant que le décret est voté, qu'il va rentrer en application, etc., le tout maintenant c'est de rentrer dans une véritable nouvelle dynamique où on passe de politiques sectorielles à des politiques territoriales, essentiellement, comme tu viens de le rappeler, mais qu'est-ce qu'il faut mettre en place sous la prochaine législature pour faire avancer cette idée de l'intervention sur les territoires, sur les bassins de vie, concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place maintenant pour que ça devienne réel, concret, et que l'action culturelle avance sur les territoires? Je pense qu'un déficit important pour le secteur de l'action culturelle, je ne parle pas du secteur artistique, du champ artistique, je parle du secteur vraiment de l'action culturelle, qui a la citoyenneté en toile de fond, et l'occupation de l'espace public, c'est probablement un déficit de formation. Et quand je dis de formation, de rencontre, de débat, bref, de penser aujourd'hui l'action culturelle, réinventer des méthodes d'action, etc. C'est probablement un des secteurs les plus pauvres en cette matière, alors qu'il est sur des défis et des enjeux majeurs aujourd'hui. Autant le champ artistique a développé des filières de formation extrêmement importantes, de plus en plus, sans nécessairement réfléchir l'aval, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ce potentiel artistique qu'on développe. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Et ça mériterait qu'on se penche un peu là-dessus. Ce qui fait que beaucoup d'artistes reviennent vers l'action culturelle, mais qui a pour enjeu, je l'ai dit tout à l'heure, la citoyenneté et l'espace public, pas nécessairement l'œuvre en tant qu'œuvre. Et donc, ça vient un peu, je veux dire, polluer le secteur de l'action culturelle, et en même temps, c'est un mauvais mot, parce qu'évidemment que les artistes sont bien nécessaires à l'action culturelle. Mais ce rapport entre artistes et action culturelle, il n'a pas vraiment été réfléchi. On a parlé de socio-artistique plutôt que de sociopolitique, etc. Et là, il y a une question qui mériterait vraiment qu'on se penche. Comment on intègre mieux l'action culturelle et l'action artistique? Oui, parce qu'aujourd'hui, ils doivent travailler ensemble, évidemment, mais ça n'a pas vraiment été pensé, et on manque d'espace pour penser ça au jour le jour. Je ne parle pas de formation de base, je parle de formation continuée, etc. Ça me paraît être un enjeu. L'autre enjeu aussi, c'est que de plus en plus, les pouvoirs publics locaux sont à la manœuvre en tant qu'acteurs culturels. Ce n'était pas vrai il y a 20 ans, en tout cas pas de cette manière-là. Et aujourd'hui, les pouvoirs locaux, ils voient bien qu'il y a là un enjeu réel de développer des politiques culturelles, mais ils deviennent des acteurs.
Et là, il y a aussi un frottement qui se joue entre le monde associatif, le monde artistique et le monde politique sur des besoins, légitimes ou pas, de visibilité, de reconnaissance, etc., mais qui risquent de mettre à mal de réelles politiques culturelles avec les citoyens, avec les questions d'hybridation qu'on connaît aujourd'hui, qui sont majeures, surtout dans les villes, évidemment. Et donc là, il y a aussi un travail à faire, me semble-t-il, je ne vais pas dire réconcilier, parce qu'il n'y a pas vraiment de conflit, mais d'organiser la synergie entre pouvoir public, monde associatif, monde artistique et société civile de manière générale. Est-ce que le rôle des pouvoirs publics n'est pas plutôt d'organiser les synergies et la diversité, plutôt que d'être lui-même un acteur culturel? Je pense qu'il n'y a pas une réponse à cette question-là et que les pouvoirs publics sont légitimes aussi dans certaines formes et sur certains aspects de l'action culturelle. C'est bien ça qu'à un moment donné, il faut débattre et traiter cette question qui est une question complexe. Donc je n'ai pas une réponse figée là-dessus. C'est vrai qu'historiquement, on a toujours dit, et je crois qu'on n'a pas eu besoin de le dire, les pouvoirs publics estimaient que ce n'était pas leur job et que c'était au monde associatif, au monde artistique à prendre ça en charge et on subventionnait. Ça a changé. Et on ne l'a pas vraiment interrogé, réfléchi. Oui. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Tu diriges un centre culturel dans une des plus grandes villes de Wallonie, qui se positionne de plus en plus comme une métropole au cœur d'une eurorégion. Alors, le rôle d'un centre culturel dans cette dynamique-là, qui reste encore largement à construire. Nous, ce qu'on vit un peu comme enjeu, et c'est lié à la mixité des populations, des cultures, des pratiques au sein d'un pôle urbain comme celui de Liège, c'est probablement d'être plus le lieu, je n'y crois plus trop, mais l'opérateur qui va permettre de dépasser ce qui aujourd'hui me paraît fort dans des limites, quoi. On a des limites de pensée, on a des limites de pratique, on est cloisonné, c'est la fermeture. On ne ferme pas Carcelor, on est en train de... Oui, c'est ça, on ferme dans les têtes aussi. On ferme dans les têtes. Et donc le rôle d'un centre culturel, et il ne peut pas le faire seul, d'où la question des partenariats, etc., c'est de créer des espaces, des lieux, des événements qui permettent de voir autrement, de penser autrement, de dire autrement, de rencontrer d'autres formes de culture, etc., etc. Donc des lieux d'hybridation, vraiment. Ça, je crois que c'est l'enjeu. Et quand je dis que ce n'est pas être un lieu, c'est justement casser cette logique, mais je reviens à ce que je disais au début. On ne doit plus être le centre culturel. On doit être un acteur culturel sur un espace et faire les choses dans cet espace-là, à la rencontre des populations. Ça me paraît important. Mais c'est très difficile, parce qu'on est toujours repris par le lieu, par l'infrastructure. Par l'espace physique, quoi. Par l'espace physique. Et encore aujourd'hui, on voit que dans les politiques culturelles, on investit beaucoup sur les briques. On parlait d'une inauguration, la récente, justement, à Liège. Donc on crée des lieux qui vont créer cette dynamique vers le lieu, alors qu'il faudrait, à mon sens, être dans une dynamique inverse, c'est-à-dire sortir des lieux et être sur le territoire. Et aller à la rencontre des publics. Oui. Merci.